Donc là, je continue sur là où je m'étais arrêté avant. Donc évidemment que si là j'ai du texte qui commence par un et que je lui demande est-ce que ça commence par 2, bah forcément il va me dire que c'est faux. Par contre, si je lui demande que ça commence par un, évidemment qu'il va me dire que c'est vrai. Et vous pouvez en mettre plusieurs, hein. Là, si je lui dis est-ce que ça commence par 12, il va revenir en me disant que c'est vrai, puisque voilà, donc vous pouvez mettre un caractère, plusieurs, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Si j'avais eu des espaces à l'intérieur, par exemple, je suis un test, et que je lui mets ça comme ça, euh, donc, je lui mets comme ça et que je lui dis est-ce que ça commence par je, il va me dire que c'est vrai. Et si c'est je, et je lui rajoute un espace, donc même si je mets, on va dire, des caractères spéciaux qui sont ni des lettres, ni des chiffres, il va aussi le comprendre et le prendre, hein, donc aucun souci là-dessus. Et donc c'est start with, parce qu'en anglais start, ça veut dire commencer avec, ou commencer par, si vous voulez. Et donc il y a son pendant qui est ends with, est-ce que ça termine par? Donc si je lui demande ça, forcément il va me dire non. Mais est-ce que ça termine par T? Et ben, il va me répondre oui. Donc voilà, c'est très simple à comprendre, mais je vous le montre une fois. Et bien sûr, ici, vous pouvez enchaîner aussi, hein. Est-ce que ma chaîne de caractères, elle termine par test? Donc là, je suis allé jusqu'à ici, voire même jusqu'à un test, hein. Voilà. Et donc là, il va me dire que c'est vrai, donc pas de souci particulier pour ces deux-là, c'est assez simple à comprendre. Donc voilà comment j'ai fait les premiers tests, c'est ce que vous aurez de plus commun. Et ensuite, ici, on va attaquer sur ce qui est un peu, on va dire, moins commun. Is lower et is upper, ils vont ensemble. Is space, il est très simple à comprendre. Donc je vais faire cela-là et puis les chiffres, je le ferai dans une autre vidéo parce que c'est un peu plus compliqué à comprendre. Mais pour is lower, et ben, en gros, je mets un texte, je suis un texte. Je vais lui demander s'il est lower, vous allez comprendre ce que c'est. Donc, il va me répondre que c'est vrai. Pourquoi? Parce qu'en fait, toutes mes lettres, donc il va ne considérer que les lettres, hein. Donc, si j'ai des chiffres ou des caractères spéciaux, donc caractères spéciaux, là par exemple, en l'occurrence ici, j'avais mis un espace, mais je peux rajouter un crochet. Il va pas en prendre compte. Il va regarder que ce qui est, on va dire, alpha, donc les lettres, et il va me dire, et je vais lui demander si elles sont en minuscules. Il me répond bien, oui, c'est vrai, elles sont en minuscules. Si je suis comme ça, il va me répondre que c'est faux. Et pour upper, c'est le pendant de lower, donc il va me demander si je suis en majuscule. Et là, il va me répondre que c'est faux. Mais si par exemple ici, je fais quelque chose comme ça, je suis un texte. Et là, je lui mets derrière ce que je vous ai montré, donc soit des chiffres, soit des caractères spéciaux. Il va pas en prendre compte, ni les espaces. Il va juste regarder si les lettres sont toutes en majuscules, c'est le cas. Et donc là, il va me répondre que c'est juste. Voilà un petit peu l'idée. Donc j'ai fait lower. Et j'ai fait upper. Il restait donc digit et décimal, ça je vous fais dans une autre vidéo. Donc il reste space. Space, c'est très simple à comprendre. En fait, il vous dit oui si votre, pardon, je suis obligé de l'écrire comme ça en minuscule, hein, parce que Python est sensible à la casse. Donc je peux pas écrire space en majuscule ici pour la méthode. Donc ici, qu'est-ce que ça veut dire? Et ben c'est par exemple, je vais mettre euh, je vais écrire un test ici. Je vais lui demander si c'est du space. Donc en gros, qu'est-ce que j'ai fait? Je pense que j'ai oublié un S. Oui, j'ai oublié un S ici. Donc voilà, là il va me dire que c'est faux. Pourquoi? Il va me dire bah en fait mon texte ici c'est pas uniquement du space. C'est du space en fait c'est quoi? C'est un espace, hein. C'est ce que nous on fait avec la grosse touche sur notre clavier. Par contre si je lui mets ça, il va me dire que là, oui, c'est vrai, il estime que tous mes éléments dans ma chaîne de caractères sont un espace. Donc quand j'en ai un ou plusieurs, il va me répondre que c'est vrai. Ça peut être utile si, parce que des fois vous vous rendez pas compte que vous avez une chaîne de caractères qui est vide, voilà. Donc, mais pas forcément avec sous Pandas, mais peut-être dans d'autres contextes. Comme ça, vous savez que ça existe. Je l'ai mis là-dedans, j'aurais pu aussi peut-être la mettre ici. Et donc, ça c'est réglé. Et donc, il reste l'autre. Et donc, je vais juste refaire ça comme ça. Je vais le préparer pour la prochaine vidéo. Et donc, comme je vous avais expliqué au début, en fait, on a en gros, avec les is, on a trois choses. On a is numérique, is décimal et is digit. Et c'est pas forcément clair la différence entre les trois. Donc, dans la prochaine vidéo, je vais juste vous montrer la différence entre ces trois-là. Et ensuite, je terminerai avec une dernière vidéo avec ces choses-là qui sont, on va dire, beaucoup moins utilisées pour les chaînes de caractères.